Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une petite vidéo finalement sur quel serait le facteur numéro 1 qui fait qu'une personne va changer sa vie ou réaliser ses rêves ou trouver des réponses finalement à des questions importantes. Je me pose la question en boucle, qu'est-ce qui fait qu'une personne avance et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont se poser les bonnes questions mais vont pas avoir les réponses? Ou vivre une difficulté et vont pas réussir à transformer? Ou avoir le bon entourage mais qu'il ne se passe pas ce qu'il doit se passer? En fait, je me rends compte qu'il y a un facteur, un ingrédient qui détermine vraiment si on va être créatif, si on va pouvoir avancer, si on va se poser les bonnes questions, si on va mobiliser les bonnes personnes. C'est ce facteur-là que je crois qu'il est essentiel de changer. Et avant de vous donner quel est ce facteur, la réflexion que j'étais en train de me dire, c'est que c'est une vraie responsabilité de prendre la décision, de se dire je vais mobiliser ce facteur à chaque fois. Parce que si je ne le fais pas, il ne va rien se passer en fait. La réalité c'est que je peux me raconter ce que je veux et toutes les excuses que je veux. Si je n'utilise pas ce facteur-là, rien ne changera. Ce facteur, c'est l'énergie intérieure, c'est comment je me sens, c'est l'état interne. En fait, la réalité, c'est que si on est honnête avec soi, on peut se poser la meilleure question au monde. Si on est dans un état qui est pourri, on ne se sent pas très bien, est-ce qu'on aura les bonnes réponses? Non, on n'a pas les bonnes réponses. On peut être à côté de la personne la plus inspirante au monde. Si on est dans une énergie qui est basse, très basse, et qu'on ne fait rien pour que ça change, est-ce qu'on va même en profiter? Non, au contraire, on va se comparer, on va se minimiser, on va se sentir mal. On peut être dans le meilleur des séminaires, avoir toutes les réponses et pourtant ne pas en profiter à cause de l'énergie. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est dans une énergie qui n'est pas la meilleure en fait pour pouvoir avancer, et ben on a tendance à poser des questions qui finalement nous font tourner en rond. En fait, on va poser des questions du type mais pourquoi ça m'arrive? Qui sont finalement des pirouettes pour surtout que rien change. Où on va dire mais je comprends pas comment ça se fait que c'est toujours moi. C'est des questions en fait qui servent à rien en soi, qui sont pas utiles. Et c'est ça qui est fou, c'est que quand on est dans un état interne qui n'est pas le meilleur, on va voir des problèmes qui d'un coup n'existent plus quand on se sent mieux. On va ne pas réussir à répondre à certaines questions, alors que dans un état interne constructif, positif, on va avoir les réponses. On va être bloqué par rapport à une situation, on se dit je sais pas choisir entre ça ou ça, je sais pas, je suis bloqué, je suis coincé, ça marche pas comme je voudrais. Et on peut passer des heures à pas trouver de réponse et dans le bon état interne, clac, en une seconde avoir la réponse. Et donc je suis bluffé de réaliser finalement à quel point tout part de l'état interne et tout part de l'énergie intérieure. Et la question c'est est-ce que je vais me mentir à me dire je trouve pas les réponses ou je sais pas pourquoi ça m'arrive ou je sais pas pourquoi ça continue, ou est-ce que je vais prendre la décision de changer mon état interne, changer mon énergie, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça la vraie réponse, c'est que lorsque je vis une difficulté, si j'ai les épaules voûtées, l'énergie vers le bas, comment je peux espérer que ça change si je ne fais pas monter mon énergie? Et en fait, ce qui est génial avec l'état interne, c'est que je suis la seule personne qui est responsable de mon état interne. Je peux vivre la pire des difficultés au monde. Ça ne m'empêche pas de sauter sur place, de gueuler, de mettre de la musique, de mettre un film qui m'inspire, de me redresser, de faire du sport, jusqu'à avoir l'énergie. Et dans l'énergie, j'ai les réponses. Dans l'énergie, je sais quoi faire. Dans l'énergie, je sais qui appeler. Dans l'énergie, je sais comment mobiliser mon cerveau. Et donc voilà le petit message que j'ai envie de vous passer, c'est: est-ce que vous êtes dans la meilleure énergie qu'il faut pour répondre aux questions les plus importantes de votre vie? Parce que si vous avez des gros challenges dans votre vie aujourd'hui, eh ben ça va demander beaucoup d'énergie. Et l'illusion des gens, c'est attendre que le problème se résolve pour avoir de l'énergie. Mais ça marche pas, ça se mord la queue. C'est je change mon énergie et dans l'énergie j'ai les réponses. Dans l'énergie je sais quoi faire. Dans l'énergie je sais quel pas faire pour avancer, je sais comment poser les bonnes questions. Donc vraiment, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est devenir un maître de l'énergie intérieure, devenir un maître de son état interne. Et c'est juste une réflexion interne que je peux me faire. Est-ce que j'ai la meilleure énergie, là, maintenant, tout de suite, pour avancer vers mes rêves? Est-ce que j'ai la meilleure énergie tout à l'heure, lorsque je vivrai peut-être quelque chose de moins agréable, pour pouvoir transformer ce qui m'arrive? Et c'est moi le seul maître de mon énergie intérieure. Si cette vidéo, elle vous parle, et bien encore une fois, partagez-la autour de vous. Diffusez un maximum ces vidéos, ça va permettre d'aider des personnes comme vous à réaliser des choses qu'on sait tous, vous le saviez déjà, mais le réentendre, ça permet de se dire ouais c'est clair que je ne me mets pas toujours dans la meilleure énergie pour faire avancer les choses, dans ma vie, dans mon couple, dans mes finances, dans mon pro, dans ce qui est important pour moi, et je pose la décision de faire encore plus attention à l'énergie dans laquelle je suis. Maintenant, quelle est votre décision?
ben ça vous appartient. À très vite et on avance ensemble. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.